Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va travailler de manière un petit peu différente. J'ai décidé de vous présenter une plante au travers d'une vidéo. Alors la plante que je vais vous présenter ici est une plante assez intéressante. C'est le lierre terrestre, son petit nom Glechoma ederacée. Et ce lierre, je vais vous le cueillir ici, il fait partie d'une famille très importante de plantes qui est la famille des Lamiacées. Alors parmi les Lamiacées, vous en connaissez déjà pas mal, on retrouve pas mal d'aromatiques, comme par exemple la menthe, la mélisse, le thym, le romarin, mais également des non aromatiques comme le lamier blanc ou le lamier jaune par exemple. La grande caractéristique de ces familles, c'est qu'elles ont une tige carrée, une section carrée. Donc si vous sentez la tige, vous sentirez que c'est une tige carrée. Alors ce lierre a également une fleur particulière. On dit que ce sont des fleurs zygomorphes. C'est-à-dire qu'elles ont une symétrie bilatérale, un petit peu comme un miroir. Vous voyez ? Ici, on voit bien la section de tige carrée, qui est un petit peu duveteuse, tout comme les feuilles, qui sont un petit peu duveteuses également. Vous voyez les petits poils. Alors, si je vais vous présenter ce lierre terrestre aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, j'étais en train de réaliser une petite sauce à l'oseille pour mon saumon de ce midi et j'avais besoin d'un petit peu de vin blanc. Donc, j'avais pris un petit Riesling et comme j'avais encore un peu trop de vin blanc que je ne voulais pas le jeter, j'ai décidé de partir à la recherche du lierre pour faire justement un petit vin au lierre terrestre. Alors dans cette recette, en fait, on met du vin blanc, un petit peu de lierre terrestre, un petit peu de pomme, un peu de sucre. On va tout mixer, laisser reposer 1 heure au frais, on filtre et on a un super apéritif au lierre terrestre. Alors pourquoi le lierre est intéressant ? Si on goûte, en fait, c'est également une très bonne aromatique car elle a un goût un petit peu mentholé comme ça. Alors on le sent, surtout quand on froisse les feuilles. Ça permet de bien dégager les arômes. Vous mangez, ça donne un petit peu un goût mentholé. Alors le lierre terrestre, on le retrouve où ? En fait, c'est une plante qu'on peut retrouver un petit peu partout. Donc ici, je l'ai juste eu au pied d'une haie. C'est une plante qui aime bien les zones d'ombre, un petit peu, oui, voilà, ombragées. On les retrouve aux bordures des haies, aux bordures des bois, dans les chemins de campagne. C'est très courant comme plante. Alors il y a quelques confusions possibles, comme par exemple le bugle. Donc le bugle, il est juste ici, j'ai été en chercher à côté. Donc regardez, ça ressemble très fort, mais la grosse différence, c'est que c'est les feuilles. Regardez les feuilles du bugle, elles ne sont pas dentées par rapport aux feuilles du lierre terrestre. Une autre confusion possible, c'était la véronique. Donc voilà, la véronique, elle est également bleue, mais vous voyez que ça n'a rien à voir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien avec la mise au point. Alors, le lierre terrestre, c'est aussi une plante très intéressante d'un point de vue médicinal. Elle comporte pas mal de vitamines. On peut la boire en tisane. C'est également très intéressant pour tout ce qui est expectoration, donc si vous êtes un peu enrhumé. Alors, elle se multiplie essentiellement par stolons, un peu comme les fraisiers. Donc, si vous regardez, en fait, vous allez voir des stolons qui vont ressortir de temps en temps, qui vont rentrer dans le sol et la plante va se reproduire un petit peu plus loin. Voilà, je pense que je vous en ai déjà dit pas mal sur ce petit lierre terrestre. Voilà, à bientôt, passez une bonne journée.